Monsieur Longchamp, président du Conseil d'État, la République et canton de Genève. Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de participer à cet anniversaire parce que c'est l'anniversaire d'une entreprise auquel nous sommes attachés. Une entreprise, il y a déjà dans le mot entreprise quelque chose d'extrêmement valorisant, dans le désir de conquête, dans le désir de faire quelque chose. Et cela, évidemment, symbolise bien l'aventure qui a été celle de l'Hôtel des Ventes depuis sa création, mais surtout depuis sa reprise il y a 10 ans maintenant par Bernard Piguet. Et je voulais ici amener les vœux d'abord des autorités genevoises, du Conseil d'État en particulier, pour cette entreprise et signaler et remarquer combien celle-ci a permis, Genève brille de tous ses feux grâce à 1000 particularités qui font de notre ville quelque chose d'exceptionnel, la présence d'organisations internationales, la présence d'horlogers prestigieux, la présence d'un centre bancaire, d'un centre de négoce, la présence d'entreprises, la présence d'une histoire qui est forte. Nous fêterons d'ailleurs un anniversaire marquant de la réforme dans quelques semaines. Et puis, il y a aussi évidemment des gens qui au quotidien font rayonner Genève et l'Hôtel des Ventes. Bernard Piguet et son équipe font partie de ces personnes qui permettent à Genève de rayonner de mille feux. Qu'on en juge sur l'exceptionnel destin qui a été celui de cette entreprise, de ses équipes. J'aimerais saluer ici évidemment non seulement Bernard Piguet, non seulement Claire Piguet, son épouse. Je pourrais aussi saluer ses enfants. L'un de ses 4 enfants a été aperçu tout à l'heure. La relève est en tout cas assurée. Mais il y a aussi 15 collaborateurs et une trentaine de personnes qui travaillent à temps partiel ou permanent pour l'Hôtel des Ventes. Et c'est évidemment une équipe complète qu'il s'agit ici de célébrer pour un travail qui a été, pour des résultats qui ont été phénoménaux. En 10 ans, cette institution, parce qu'on peut déjà lui donner ce qualificatif, aura réalisé pour plus de 160 millions de francs suisses de ventes, aura multiplié son chiffre d'affaires, mesdames et messieurs, son chiffre d'affaires par 20. Quelle entreprise peut se targuer d'avoir multiplié par 20 son chiffre d'affaires en l'espace de 10 ans? Eh bien, c'est le cas de l'Hôtel des Ventes et c'est le cas désormais de Piguet, puisque à cet anniversaire se marque aussi la volonté, non pas de changer de dimension, cette dimension internationale, elle est déjà bien existante avec l'Hôtel des Ventes actuel, mais évidemment, la capacité de lui donner un nom permettra un rayonnement, notamment dans un environnement non francophone, qui sera évidemment largement plus grand. Et puis, c'est tous ces événements qui ont émaillé la vie genevoise et qui trouvent leurs origines dans le dynamisme de cette équipe. Il serait fastidieux ici de résumer tout ce qui s'est passé en 10 ans, mais pour avoir eu le privilège d'être venu, je crois, et je pourrais presque m'en targuer à toutes vos expositions, nous savons combien les souvenirs sont lumineux d'un certain nombre de ventes qui sont parfaitement exceptionnelles. Je pense notamment à la vente de la succession de Serge Liffard. Je pense à la vente de biens qui ont été émaillés sur plusieurs ventes de Henri-Ferdinand Lavanchy, le fondateur d'Adia, avec des objets aussi magnifiques. Je pense aussi à des ventes plus particulières, celle de Ferdinand Thormeyer, qui était le précepteur des enfants d'Alexandre III, de Nicolas II, donc le dernier tsar de Russie. Ça, c'est aussi quelque chose qui a donné un rayonnement à l'Hôtel des Ventes, notamment dans le monde russophone, qui a été tout à fait exceptionnel. Et puis, il y a eu, au-delà de ces ventes qui se sont déroulées ici, un certain nombre de ventes qui se sont déroulées ailleurs que dans les locaux de la rue Prévost-Martin. Je pense notamment à la vente du château de Gingin, ou je pense à la vente du château d'Autrive, qui a posé quelques problèmes de circulation dont le canton de Vaud s'est à peine remis, tellement le nombre de visiteurs était grand. Je n'ai pas eu le privilège, pour une fois, de la fidélité à vos expositions. Vous savez, le canton de Vaud, pour un Genevois comme moi, c'est très loin. Au-delà de Nyon, j'ai déjà le mal du pays, alors vous imaginez, Autrive, la Tour de Paix, c'est quand même fort loin, et c'est évidemment là aussi des succès
qui ont montré que l'Hôtel des Ventes n'était pas seulement une institution genevoise, n'était pas seulement une institution à rayonnement international, mais qu'elle avait aussi marqué, elle marque toutes les grandes successions et tous les grands moments dans lesquels l'Hôtel des Ventes peut mettre à l'encan un certain nombre de biens prestigieux avec les résultats qui ont été ceux que j'ai indiqués. Alors j'aimerais ici vous dire, monsieur le responsable en chef de toute cette magnifique réussite, vous dire la gratitude du Conseil d'État genevois, la gratitude pour ces résultats, la gratitude pour avoir contribué au rayonnement de Genève, vous dire également tous nos voeux, mais je dois, monsieur Piguet, conclure par une demande qui est celle du Conseil d'État. Cette demande du Conseil d'État commencera par un rappel, vous m'en excuserez, le Conseil d'État qui était en séance aujourd'hui, comme tous les mercredis depuis le Moyen-Âge, et le Conseil d'État qui s'est rappelé que le 2 mars 1874, un de vos illustres prédécesseurs, lui aussi commissaire-priseur, avait mis aux enchères à Genève, d'abord à la place des Alpes, 11 chevaux harnachés et 9 voitures équipées, et puis ensuite, dans une vente qui ne s'était pas déroulée à l'Hôtel des Alpes, mais dans un autre lieu, des diamants, des saphirs, des émeraudes, des rubis, des bijoux, de l'argenterie, de l'orfèvrerie, des bagues, des boutons, des épingles, des broches, des médaillons, des bracelets, des montres et des décorations. Bref, tout ce que vous avez l'habitude ici de vendre avait été vendu dans une vente un peu particulière qui avait été faite, je l'ai dit, en 1874, en mars 1874, par l'un de vos prédécesseurs. Et pourquoi le Conseil d'État a une requête particulière? C'est que cette vente, M. Piguet, était celle de la succession du duc de Brunswick. La succession du duc de Brunswick a permis à l'État de Genève non seulement de construire le Grand Théâtre, mais aussi de réduire et d'effacer complètement ses dettes. Alors vous aurez compris, et ça n'est pas Olivier Vaudot qui va me contredire, vous aurez compris l'insistance de la demande du Conseil d'État et du gouvernement genevois, celle de vous demander dans les 10 ans qui viennent d'organiser une vente qui soit à tout le moins celle qui permettra les résultats de celle qui en 1874 avait permis à l'État de Genève d'un coup de marteau d'étouffer toutes ses dettes. Nous avons mis un siècle à les reconstituer. Mais nous comptons sur vous. Et mon successeur, dans 10 ans, lorsqu'il viendra fêter les 20 ans, ne manquera pas de vous rappeler ce qui est désormais, M. Piguet, un engagement de vous, de votre épouse et de votre équipe. Bonne soirée à tous. Merci, Monsieur le conseiller d'État, merci, Monsieur Longchamp, de votre gentillesse. En tout cas, dans le début de votre allocution. Ensuite, je relève volontiers finalement le défi, parce que peut-être que dans les caves ou dans les coffres-forts de l'État de Genève recèlent encore des trésors insoupçonnés et que j'aurai le plaisir de mettre aux enchères pour pouvoir justement effacer ces dettes. Donc, je suis à votre disposition. Merci et très bonne soirée à tout le monde.